Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois de juin 2021 pour le signe des lions. Alors, je suis l'ordre et j'ai commencé par les Gémeaux, j'ai fait les Cancers et maintenant nous faisons le signe des Lions. Donc les Lions, j'espère que ce mois de juin a très bien commencé pour vous, que tout va bien, que vous avez plein de projets, que vous n'avez pas trop chaud, que vous profitez un petit peu de toutes ces mesures de déconfinement et que vous passez de très bons moments. On va regarder sans plus tarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin. Ça peut être des énergies qui ont déjà commencé dès la fin du mois dernier ou dès les premiers jours de juin, ou alors des énergies qui n'ont pas encore eu lieu et qui pourraient arriver en juin, voire même pourquoi pas en juillet. Bien évidemment, vous gardez votre discernement et vous conservez uniquement les messages qui résonnent en vous, qui vous semblent importants, les clés pour votre évolution, et le reste, vous mettez de côté. Peut-être que ça vous parlera par la suite si vous étiez amené à regarder à nouveau cette vidéo. Voilà. S'il y avait la moindre question, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez mon adresse mail dans le message d'accompagnement et vous pouvez toujours me laisser des commentaires, me contacter, liker, partager cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Voilà. Alors, on va commencer les lions avec une carte Reiki pour nous donner un mot-clé pour votre mois de juin. Alors, quel est le mot-clé pour vous les lions sur ce mois de juin 2021 ? Pour les lions, pour le mois de juin 2021. Ah mince, j'en ai plusieurs qui sont tombés à l'envers. J'en ai une qui a sauté. Donc, on a la carte de l'introspection. Donc, pour moi, cette carte, elle est déjà sortie. Elle nous parle de choses que vous avez à travailler à l'intérieur de vous, de choses que vous avez besoin d'aller chercher, d'aller analyser, d'aller un petit peu farfouiller en vous pour trouver des réponses, pour avoir des éléments d'information qui vont vous permettre d'avancer. Ce n'est pas une introspection pour le plaisir, pour perdre du temps, etc. C'est pour moi une introspection qui va donner un sens, une direction à votre vie. Mais des fois, pour avancer, on a besoin de comprendre des choses. On a besoin d'avoir des clés, des informations, des messages, des révélations qui vont nous permettre de dépasser certaines choses et de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Donc, ce mois-ci, les lions, peut-être que vous aurez un travail d'introspection vis-à-vis de vous, hein, un travail pour prendre du temps, pour méditer, pour vous questionner, pour vous interroger. Vous pouvez aussi vous faire aider d'un thérapeute pour mener ce travail, peut-être. En tout cas, faites comme vous le sentez, mais essayez si le besoin est là et si vous sentez qu'il y a des choses qui sont encore à découvrir ou des choses qui sont encore bloquées, à travailler votre introspection, à travailler avec vous-même vis-à-vis de votre intériorité. En dos de deck, on a la carte de la sérénité. Donc pour moi, quand vous aurez effectué ce travail d'introspection, vous allez découvrir des choses, vous allez mettre le doigt sur des choses qui vont vous apporter beaucoup de sérénité, qui vont vous apporter un alignement, un équilibre nécessaire. Donc c'est vraiment pas, je vous disais, une introspection qui soit inutile. Elle a vraiment du sens. Tout comme cette flèche, pour moi, indique une direction extrêmement importante. On n'a pas uniquement les symboles, on a cette flèche en plein milieu qui nous indique quelque chose à trouver pour moi. C'est un peu comme une carte au trésor. Vous avez des éléments à trouver qui vont vous apporter la sérénité. Donc, si ça vous parle, les lions, n'hésitez pas à prendre ce temps, à réfléchir à vous-même, à vous poser,
à vous poser les bonnes questions, à vous demander ce qui fait que vous avez fait ci, pas fait ci, réussi ça, pas réussi ça, ce que vous voulez, où vous voulez aller, etc. Hein, toutes ces questions qui peuvent paraître un petit peu banales en apparence ne le sont pas du tout et il y a certainement des choses à découvrir. Donc, vous penserez à moi si il y a des éléments qui vous manquent et vous saurez quoi faire. Je voulais ensuite qu'on puisse prendre une carte de la Good Karma Box pour avoir un message positif pour vous, pour ce mois de juin 2021, les lions. Alors, quel est le message pour vous? Et voilà, parfait. Donc, on a, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Donc là, on vous dit que même quand vous doutez de vous, même quand vous avez l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être assez fort, de ne pas réussir comme vous le voudriez, il y a des gens qui vous admirent, il y a des gens qui vous envient, il y a des gens qui voudraient être capables de faire ce que vous faites, être capables d'être à votre place tout simplement. On est tous l'inspiration, le moteur de quelqu'un d'autre. Donc vous avez certainement réalisé un certain nombre de choses dans votre vie, c'est évident. Mais ça vous paraît des choses toutes simples, banales. Oui, j'ai fait ça, oui, j'ai réussi ça, j'ai mené tel ou tel projet. Mais c'est pas si banal que ça. Parce que pour d'autres, ce sont des choses qui sont très difficiles, voire des choses qui sont insurmontables. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes envies, ni les mêmes potentialités. Donc rappelez-vous toujours, quand vous avez des doutes sur vous-même, que pour d'autres personnes, vous êtes un vrai modèle. Vous êtes une source d'inspiration. Et rien que ça devrait vous aider à vous sentir beaucoup plus rassuré, rassénéré et à avoir davantage de force et de confiance en vous. L'idée, c'est de retrouver cette confiance. Là, avec cette carte, pour moi, on veut vous aider à retrouver de la confiance, de la paix, du bien-être, le fait de croire en vous aussi. Et ça va très bien. Alors, j'avais rangé la boîte, évidemment. Ça va très bien avec cette carte de la sérénité. On veut que vous soyez serein par rapport à vous-même, serein par rapport à ce que vous êtes capable d'accomplir. Donc les messages ici se recoupent. Donc pensez bien à ça. Si vous avez des doutes sur vous, essayez de vous remémorer cette petite phrase. Je voulais prendre ensuite 3 cartes de l'oracle des murmures pour les lions au mois de juin 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, j'espère que vous n'entendrez pas de bruit de fond. Si c'est le cas, je suis désolée. J'ai des travaux dans mon appartement. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, j'en voulais 3. Je vais garder les 3. Donc, excusez-moi, je vous disais, si jamais vous entendez effectivement des bruits de fond. On a en première carte la carte du fardeau. Voilà. Donc là, pour moi, on a une carte où il y a quelque chose de lourd à porter. On voit cette femme qui porte, alors là, elle a une longue chevelure en plus, mais qui porte quelque chose de lourd pour elle. Peut-être de lourd même pour son corps. On a l'impression que par rapport aux dessins qui sont autour, ce corps devient pesant, devient quelque chose de difficile à porter, de difficile à continuer d'avancer avec. Donc là, vous avez peut-être un fardeau que vous portez depuis plus ou moins longtemps, que ce soit dans votre corps, dans votre tête, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de lourd, quelque chose dont vous avez besoin de vous débarrasser. Quelque chose qui nécessite peut-être justement de faire une introspection pour comprendre d'où vient ce fardeau, quel est ce fardeau, pourquoi je porte ce fardeau alors que je ne devrais pas le porter. Des fois, on porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Ça peut être des fardeaux
qui sont des fardeaux karmiques, des fardeaux familiaux. Donc peut-être que la question de l'introspection, elle est là pour ça aussi, pour vous demander qu'est-ce qui fait que vous vous gâchez la vie, qu'est-ce qui fait que vous portez un fardeau trop lourd et que vous n'avez pas à porter. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de croire en vous, d'avoir confiance, hein, et de vous dire que vous êtes capable d'énormément de choses. Et donc peut-être de vous libérer aussi de ce fardeau. Hein. Aucun fardeau n'est éternel, à moins qu'on parle d'une maladie grave et incurable, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit ça. Pour moi, c'est un fardeau dont vous êtes tout à fait capable de vous débarrasser. Vous en avez la capacité. Surtout qu'ensuite, on a 2 cartes magnifiques qui, bien évidemment, vont pouvoir vous rassurer. On a la carte du guide. Donc, on a un guide qui est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, qu'on vous envoie des messages ou qu'on va vous envoyer des messages pour vous permettre de trouver des réponses, d'avancer, de pouvoir justement peut-être vous libérer d'un fardeau, comprendre des choses, cette introspection, etc. Ici, c'est un cheval blanc. En plus, le blanc, on est quand même sur, pour moi, quelque chose qui est synonyme de liberté. Donc, vous allez pouvoir retrouver une liberté. Vous allez pouvoir retrouver cette liberté qui était perdue. Hein. Quand on porte un fardeau lourd, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut, puisqu'on a quelque chose sur les épaules ou dans le corps à porter, dont on ne peut pas se séparer comme ça. Donc vous allez pouvoir retrouver cette fougue, comme ce cheval, cet enthousiasme, le fait de vous ébrouer, de pouvoir courir, galoper, etc. Donc dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes entouré, même si ce sont des guides que vous ne voyez pas. Ça peut être des guides, effectivement, ça peut être l'univers, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être un animal totem, peu importe. Mais en tout cas, vous avez une protection qui est sur vous et qui va vous accompagner dans cette période. Donc ne soyez pas du tout inquiets. Et derrière, j'ai la carte. Elle revient pour la 2e fois, la carte magnifique de la renaissance. Donc après avoir pu vous libérer, vous délester de ce fardeau, après avoir été protégé, accompagné, après avoir été un petit peu retrouver cette liberté, vous allez pouvoir regagner, retrouver aussi votre renaissance, repartir sur du renouveau, sur quelque chose de neuf, sur une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus légère, beaucoup plus allégée, qui correspond davantage à ce que vous cherchez, à ce que vous voulez. Hein. Donc vous avez des perspectives de beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus positives, hein, à l'image du papillon, parce que le personnage a des ailes de papillon. Le papillon, c'est le symbole même de la transformation. Donc là, il y a une vraie transformation. Et le mot-clé, c'est quand même la renaissance. Donc vous allez pouvoir renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez renaître après ce poids, après ce temps. C'est peut-être ces années passées à porter quelque chose de lourd, ces mois difficiles que vous avez traversés. Il y a une renaissance et vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Votre anniversaire en plus tombe entre fin juillet et fin août, donc on n'est pas très loin. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer pour vous importantes, que ça va être l'occasion de cette renaissance. Ça peut commencer dès le mois de juin et se prolonger jusqu'à atteindre pour votre objectif ce que vous désirez. Donc pour moi, il y a de vraiment très très belles et très positives énergies pour vous. Donc ne vous inquiétez pas. On a en dos de deck la carte le familier, avec un chat qui est assis sur un croissant de lune. Donc pour moi, on a encore une fois un guide. On a les énergies lunaires qui sont là pour vous accompagner, qui peut-être vont vous permettre de vous libérer de tout ce qui a à libérer aussi, hein, ce fardeau. Peut-être que les énergies lunaires, tous les vœux à la lune, toutes les prières à la lune vont être là pour vous aider à vous en débarrasser. Mais pour moi, le chat est aussi un protecteur. Pour vous aider, pour vous accompagner dans cette transformation, dans cette libération. Hein, c'est aussi un guide pour vous. Donc si vous avez des chats, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos animaux. Il y a peut-être justement quelque chose à travailler de ce côté-là, en tout cas à renouer
avec la partie animale, avec vos animaux de compagnie, parce qu'ils vont vous apporter peut-être des choses aussi. Pas forcément des messages dans le même sens qu'un guide, mais peut-être que vous allez pouvoir avoir des perceptions, des intuitions, ou même des messages. Ça peut être aussi des messages qui vont vous être envoyés. Donc n'hésitez pas hein, à passer du temps avec vos animaux également. Voilà pour les cartes de l'oracle des murmures. Alors, on voit bien qu'il y a quand même un fardeau, donc quelque chose important qui peut-être est en vous depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est quelque chose que vous allez pouvoir transmuter, transformer, que vous allez libérer. Donc, moi j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. On va ensuite prendre l'oracle bleu. Je voulais changer plutôt que de prendre le tarot, comme je le fais toujours, et même si le tarot c'est vraiment un petit peu mon outil de prédilection, j'avais envie de prendre un oracle un petit peu différent, pour aussi vous faire plaisir et que vous puissiez avoir des cartes, parce que j'ai des dizaines et des centaines de jeux, mais c'est vrai qu'on utilise un petit peu toujours les mêmes. Alors, quelle est l'énergie principale de votre mois ? Juin 2020. Alors, on a cette carte-là. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez le plus? Voilà. Quel est l'événement de votre mois? Un million. Quel est l'événement de votre mois? Alors moi qui voulais pas que ça dure trop longtemps à battre les cartes, je suis désolée. Hop. Alors quelle est votre force? Parfait. Votre faiblesse ou votre défi, hein, je préfère parler de défi que de faiblesse d'ailleurs. Quel est votre défi, les lions, pour ce mois de juin 2021? Hop. Ensuite, au niveau sentimental. Parfait. Au niveau professionnel, matériel, j'en ai deux. Au niveau professionnel, matériel et financier. Hop, et le résultat de votre mois à million. Voilà, hop. Parfait. Alors, la première, quelle est votre énergie principale? On a la carte de la bienveillante. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Donc, pour moi, cette carte de la bienveillante, au niveau de l'énergie principale, nous parle du fait que vous soyez justement bienveillant envers vous-même. Vous avez peut-être compris le message, vous avez peut-être compris aussi la pensée du jour que je vous ai lu tout à l'heure, et vous allez essayer de vous apporter peut-être un peu plus de douceur, un peu plus de compréhension, un peu plus d'amour, un peu plus d'affection. En tout cas, vous allez être beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Ce qui va vous aider de toute façon, plus vous allez être bienveillant envers vous-même, plus ça va vous aider à dépasser les difficultés s'il y en a. Et même s'il n'y a pas de difficulté, plus vous allez être bienveillant envers vous-même, plus vous allez être bien, plus vous allez pouvoir faire de choses, plus vous allez aller de l'avant. Donc quoi qu'il en soit, la bienveillance envers vous-même est forcément toujours positive.
Donc moi, c'est ça l'énergie que je ressens. On retrouve ici comme un croissant de lune ou un boomerang. Donc peut-être qu'on a encore une fois des énergies lunaires qui peuvent influer sur ce qui se passe, influer sur justement vos comportements, comment vous vous sentez, hein, les vœux que vous faites à la lune, les prières que vous faites à la lune. N'hésitez pas, si ça vous parle, à le faire. La bienveillante peut aussi nous parler d'une personne de votre entourage qui peut être bienveillante. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une cousine, ça peut être un personnage féminin plutôt. Il peut être masculin, mais je pense plutôt à un personnage féminin. Ça peut être un personnage féminin qui vous accompagne, qui va vous aider, qui ne va pas vous lâcher, qui va vous tenir la main le temps de cette épreuve, qui va vous tenir la main le temps de peut-être dépasser cette difficulté, dépasser ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc si jamais c'est le cas, voilà, soit c'est vous, soit c'est une autre énergie de quelqu'un qui va être là à vos côtés. Soit c'est vous qui êtes à vos côtés, soit c'est une personne qui est à vos côtés. Soit ça peut être aussi l'univers, votre ange gardien, votre animal totem, vos anges, peu importe, vos croyances. Mais peut-être que vous avez une présence à vos côtés qui n'est pas palpable, qui n'est pas matérielle, mais que vous ressentez peut-être ou qui vous envoie des signes pour vous montrer qu'elle est là pour vous apporter beaucoup de bienveillance. Ça, c'est l'énergie principale. Ensuite, dans ce que vous voulez le plus, on a la carte des études. Donc la carte des études, pour moi, alors on peut nous parler de plusieurs choses. Soit c'est le fait de vouloir reprendre des études, de vouloir faire une reconversion, de vouloir changer de travail, de vouloir faire quelque chose qui vous plaît davantage, de trouver un métier, une activité qui corresponde davantage à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer et qui est aligné à votre chemin de vie. D'où la nécessité peut-être de vous former, d'apprendre des choses, parce qu'on a une formation de base qui ne correspond pas forcément à la formation qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir tout simplement commencer un nouveau travail. Soit les études peuvent aussi nous parler du fait d'avoir besoin d'un complément d'information. C'est pas forcément reprendre une formation ou faire une formation pour une reconversion. Ça peut tout simplement être le fait de vous documenter sur un sujet bien précis, le fait de prendre des renseignements, le fait de fouiller un petit peu pour trouver des infos, pour trouver des réponses, pour trouver des clés. Pourquoi pas sur le sujet qui vous occupe, qui vous anime par rapport à votre introspection. C'est peut-être vous documenter justement sur la spiritualité, sur l'introspection, sur comment faire pour se poser les bonnes questions, comment trouver des réponses en soi, comment pouvoir avancer, etc. Peut-être que c'est aussi tout simplement toutes ces questions-là que vous allez chercher à gratter un petit peu et où vous allez vouloir avoir des réponses. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. L'événement de votre mois. C'est la 3e fois qu'elle sort. Donc ça, c'est vraiment pas pour rien. C'est que l'énergie, elle est présente. Pour les 3 signes que j'ai fait, elle est sortie 3 fois. Ce que vous avez comme événement du mois, c'est le temple. Donc le temple, c'est pour moi la carte qui symbolise votre temple intérieur. Votre intériorité, votre moi, le fait de prendre soin de vous, le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc on retrouve cette notion d'introspection encore une fois. Le fait de prendre du temps pour vous poser, pour vous décontracter, loin du reste, de méditer, peut-être du temps dans la nature, du temps pour faire des choses qui vous plaisent, du temps de réflexion, hein, de faire des soins. Si vous ressentez le besoin de faire des soins, on a des bougies ici. Peut-être que c'est de prendre un bain de gros sel avec des bougies pour vous détendre. En tout cas, ce temple, c'est votre temple que vous devez honorer. Donc, une fois de plus, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande de vous honorer. Parce que tant que vous ne vous honorerez pas, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous ne pourrez pas dépasser... Alors, attendez, je vais reprendre la carte. Vous ne pourrez pas dépasser ce qui a dépassé. Vous allez rester dans une situation qui peut être un petit peu bloquante. Ce fardeau, si fardeau il y a, je dis bien si fardeau il y a, nécessite que vous preniez soin de vous.
que vous puissiez regarder. Elle est en train de se laver les cheveux d'une façon peut-être un petit peu voilà, difficile. Ça nécessite que vous preniez soin de vous. Il y a des pièces d'or derrière le personnage. Vous avez de la valeur. Il faut que vous preniez conscience de votre valeur. Il faut que vous vous disiez que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Comme on l'a vu, vous êtes le modèle, l'idole, comment dire, l'exemple de quelqu'un d'autre. Donc, reconnaissez votre valeur, c'est extrêmement important. Je dirais même que c'est impératif pour votre cheminement, pour votre avancée personnelle. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de ça, vous allez rester bloqué à un certain niveau. Hein. Il faut que vous soyez conscient de votre valeur. Il faut que vous vous aimiez de façon inconditionnelle telle que vous êtes. Et même si aujourd'hui, à l'instant T, vous n'êtes pas la personne que vous souhaiteriez être à l'arrivée, il faut vous aimer malgré tout de la même façon, comme si vous étiez cette personne-là. Alors peut-être que vous avez besoin d'écrire pour coucher sur papier les choses. Peut-être que vous avez besoin de mettre des mots, de parler, de voir un thérapeute, de vous faire aider. Mais en tout cas, faites ce qui vous semble le mieux, le plus juste pour vous, ce qui résonne avec vous. Mais surtout, travaillez à vous aimer. C'est extrêmement important. Je suis désolée, il y en a pour qui ça va paraître assez bateau. Ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais c'est des messages qui sont tellement importants et qui sont valables pour tous. Hein. Je vous dis ça, je suis pas là. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Je ne fais pas certaines choses que je devrais faire également. Parce que c'est plus facile pour les autres d'accompagner les gens que de le faire pour soi. Donc je ne remets pas en question la difficulté d'une telle démarche. Et pourtant, elle vous sera nécessaire. Voilà. Au niveau de votre force, on a la force de l'initié. L'initié, c'est quoi? L'initié, c'est une personne qui maîtrise, c'est une personne qui connaît, c'est une personne qui a découvert des choses, hein, qui s'est initiée à quelque chose. Moi, ça me rappelle tout de suite la carte des études. Vous vous êtes renseigné, vous avez pris les infos, vous avez fait une formation où vous avez développé des compétences, vous avez, on va dire, appris des choses. Donc vous êtes devenu un initié. Donc vous êtes aujourd'hui en mesure de répondre à certaines choses. Vous êtes en mesure d'avancer dans une nouvelle direction, de prendre une nouvelle voie, soit de pouvoir comprendre quelque chose, soit de pouvoir vous lancer dans autre chose. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes devenu initié sur quelque chose. Ce travail personnel, ce travail de développement, ce travail spirituel que vous avez fait vous permet de devenir un initié dans un domaine qui est le vôtre, puisqu'on a chacun ses forces, on a chacun ses domaines de prédilection. Donc il y a forcément un domaine, vous avez forcément des qualités, vous avez forcément des hobbies, des passions qui vous animent et qui font que vous êtes initié sur quelque chose. Servez-vous de cette force, servez-vous de cette initiation, servez-vous de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous maîtrisez pour continuer d'avancer, pour continuer de faire des choses qui pour vous sont abordables et qui pour d'autres sont un exploit. Parce que c'est ça en fait, vous êtes capable d'énormément de choses dont vous ne prenez pas conscience, pour lesquelles la valeur vous paraît tellement dérisoire, mais c'est absolument pas le cas. Donc développez ça, continuez de développer ça. Au niveau du défi, on a la duplication. Donc la duplication, moi, alors je vous donne mon interprétation, hein, je ne l'ai pas dit au début du tirage. Certaines cartes, sur certains jeux, peuvent laisser la place à une interprétation qui peut être différente. Moi-même, quand j'écoute des consoeurs, quelquefois, les cartes qui sortent, j'écoute pas du tout leur version parce que j'ai déjà mon interprétation et qu'elle me parle et qu'elle résonne. Donc si jamais une carte vous résonne différemment ou vous avez une interprétation qui est différente, gardez la vôtre. Vous pouvez écouter la mienne, mais faites comme vous le sentez. Si le sens que je donne à une carte ne vous semble pas le même que celui que vous donneriez, écoutez-vous et donnez le sens. Ça vous aidera aussi à développer votre intuition. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Sur la duplication, pour moi, on a un personnage qui est copié 3 fois. La duplication, c'est le fait de reproduire à l'identique. Mais ça perd
Pour moi, la duplication, on perd ce côté unique, cette unicité de la personne. C'est un petit peu comme un clone. On reproduit. Hein. On en a fait un, on en fait deux, on en fait trois. Alors que justement, vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un d'initié. Vous avez une force incroyable en vous, vous avez des talents, vous avez des compétences. En essayant de dupliquer des choses... quelque part, en essayant de vous dupliquer ou de vouloir être dans tous les sens, de mener 50 projets à la fois, vous allez vous perdre. Et vous allez perdre l'essence même de ce qui fait que ça marche, de ce qui fait que vous êtes vous. Donc pour moi, avec cette duplication, faites attention à ne pas vouloir trop en faire, à ne pas vouloir être partout, à ne pas vouloir faire 3 fois la même chose. Ça ne marchera pas. Faites les choses une à la fois, un projet à la fois, une envie à la fois, une action à la fois. Et vous allez les réussir et les mener comme vous les avez toujours menés. Mais n'essayez pas de vouloir en faire trop d'un coup. À vouloir être trop gourmand, à vouloir trop s'approcher du ciel, on se brûle les ailes. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Donc le défi, c'est vraiment de faire attention. Oui, apprenez, essayez de faire des choses, essayez d'avancer. Vous avez cette carte de l'initié, vous avez cette carte du temple. Faites des choses. Mais ne faites pas tout et n'importe quoi. Hein, c'est ce que ça veut dire. En tout cas, c'est ce que ça veut dire pour moi. Donc pour moi, c'est ça le défi. Dans votre vie sentimentale, on a la carte magnifique de l'inspiration. Donc pour vous les lions, sur ce mois de juin, vous allez pouvoir soit retrouver l'inspiration dans votre couple. Si vous avez un partenaire, si vous avez quelqu'un, peut-être que la situation s'était un peu étiolée, la situation de confinement avait pu rendre les choses un petit peu difficiles, vous vous étiez éloigné. Là, vous avez l'inspiration qui revient. Donc vous allez peut-être vous retrouver, vous rapprocher, vous réunir à nouveau, hein, retrouver cette complicité que vous aviez perdue. Donc ça peut être ça l'inspiration, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, l'inspiration, ça peut être de tout simplement être prêt ou avoir envie de faire des rencontres et vous lancer pour faire des rencontres. Et pourquoi pas faire la bonne rencontre. Hein. Là, vous êtes dans un moment où vous avez ce feu, vous avez cette envie, vous avez cette inspiration qui vous pousse à sortir un petit peu de votre coquille. Donc si vous êtes célibataire et que vous en ressentez le besoin, bien évidemment, ça ne concerne pas ceux qui sont bien célibataires et qui veulent le rester, si vous avez envie de sortir de cette solitude, de ce célibat, eh ben, n'hésitez pas à trouver des solutions. Les choses changent, là on peut ressortir. Il y a des groupes, il y a plein de groupes qui se créent, il y a plein d'endroits qui sont ouverts. On peut faire des rencontres, on peut s'inscrire sur des sites aussi. Même si c'est pas forcément évident, même si on a des doutes, même si on a l'impression que les sites, ça marche pas, c'est pour les autres, etc. Mais là, il y a de l'inspiration. Donc suivez votre inspiration. Si votre inspiration vous dit que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, que vous voulez sortir, eh bien sortez, écoutez-vous. Cette inspiration, elle vient de l'intérieur. Hein. Donc surtout, ne la négligez pas. Écoutez, alors vous pouvez écouter les conseils de vos amis, de personnes qui sont proches, en qui vous avez confiance, mais c'est vous-même avant tout que vous devez écouter. C'est avec vous que vous devez être bienveillante ou bienveillant. Hein. Donc si vous avez l'inspiration pour faire évoluer votre relation sentimentale, faites-le. Cherchez les questions, trouvez vos réponses, peut-être hein, que ce soit par des recherches à proprement parler, soit par du temps avec vous-même pour vous reconnecter, soit tout simplement hein, en passant un temps d'introspection. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette inspiration dans votre vie sentimentale. Et dans votre vie professionnelle, on a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne nous parle. Alors déjà, on voit les feuilles qui tombent. Donc il y a une situation qui se transforme, le paysage qui change, les feuilles qui tombent. Ce n'est plus vert, c'est plutôt, hein, on est sur des couleurs un petit peu mordorées, rouge, orange, etc. Mais c'est surtout la période qui n'est pas encore là. Je crois que c'est si je dis pas de bêtises, c'est le 20 ou le 21 septembre. Donc, il va peut-être se passer des choses. Il va peut-être y avoir une transformation. Les arbres perdent leurs feuilles. Donc, peut-être que dans votre travail, il va y avoir des changements, des modifications, un changement de couleur, de paysage, de façon de faire.
quand le changement d'arbre, c'est une métaphore pour dire que c'est peut-être tout simplement un changement de poste, un changement de travail, un changement de patron, un changement de collègue, un changement de bureau, ou vraiment un changement une reconversion, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça ne se fera pas tout de suite, hein. On voit que c'est plutôt à l'automne que ça va se passer. Donc vous avez encore un petit peu de temps. Hein, donc, ne vous inquiétez pas trop, ça vous laisse du temps pour réfléchir peut-être à ce que vous désirez, peut-être pour vous renseigner, mais quoi qu'il en soit, il se peut qu'il se passe quelque chose au niveau du travail sur la période de l'automne. Voilà. Hein. Il se peut aussi que vous ayez l'impression d'y laisser des plumes, parce que le fait de perdre ces feuilles, ça donne un petit peu le sentiment d'avoir perdu des plumes, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir laissé quelque chose. Donc peut-être que pour certains, ça vous parlera aussi d'avoir ce sentiment que, mais oui, que vous avez perdu dans cette situation, que vous avez perdu, on vous a rétrogradé, on vous a mis dans un autre service, vous avez perdu vos collègues, vous êtes dans un bureau plus petit, vous aurez peut-être cette sensation-là. Hein, mais ça, ce sera à vous de savoir ce qui compte, ce qui est le plus important. D'accord ? En conclusion, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est une carte qui nous parle des émotions. L'eau, c'est les émotions. Donc là, on est sur un mois de juin qui va être un mois très émotif, très émotionnel. Hein, on l'a bien vu. On a quand même le fardeau, on a la renaissance, on a la bienveillance, on a le temple, on a l'initié, l'inspiration. Donc on est vraiment sur un mois qui va vous apporter peut-être tout un tas d'émotions, tout un flot d'émotions qui va pas être linéaire. Vous allez peut-être avoir des émotions beaucoup plus fortes par moment, liées à la lune, comme on a vu, et d'autres fois, elles vont être plus calmes. Peut-être que le temps de trouver vos réponses, vous allez être un petit peu perdu, et vos émotions vont être beaucoup plus à vif. Quand vous aurez trouvé certains éléments de réponse, vous allez peut-être retrouver une sérénité, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, vos émotions, la sérénité, je vous remonte la carte de la sérénité, et là vos émotions vont peut-être se stabiliser. En tout cas, les émotions, c'est jamais pareil, hein. On voit le dessin ici, c'est vraiment fluctuant. L'idée, c'est d'être le plus au clair avec vos émotions, c'est de vous écouter. Si vous écoutez ce que vous ressentez, si vous écoutez vos émotions, vous allez être capable de suivre cet instinct, de suivre vos émotions et de pouvoir aller dans le sens de ce qu'elles vous disent, des messages qu'elles vous donnent, même si on ne s'en rend pas compte. Donc surtout, écoutez ces émotions que vous avez. Hein, écoutez-vous. Même si elles vous envahissent par moments, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, dites-vous, mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens dans cet état? Et là, c'est intéressant de le noter. Là, je me suis sentie complètement perdue, là, je me sens paniquée, là, je me sens délaissée, je me sens isolée, mais pourquoi je me sens comme ça? Et des fois, en l'écrivant, ça aide à prendre conscience, ça aide à libérer une partie des choses, hein, et ça aide à mieux pouvoir avancer, à mieux pouvoir comprendre ce qui se passe. En dos de deck, on a la carte de l'attachement. Donc l'attachement, on retrouve deux femmes, encore une fois. Hop. Donc là, qui me fait penser hein, à la duplication. On a l'attachement, alors soit l'attachement à une personne, soit l'attachement à quelque chose, soit l'attachement, à mon avis, plus probablement, à une partie de nous qu'on ne veut pas laisser. À ce fameux fardeau qu'on continue de porter parce qu'on a une bonne raison. Des fois, lâcher quelque chose, c'est plus difficile parce que on connaît. On souffre, mais on connaît. Donc, la souffrance que l'on connaît, des fois, est plus facile que l'inconnu qui peut paraître beaucoup plus perturbant. Donc, pour moi, cet attachement, c'est l'attachement à vous-même. Alors, il peut être à quelqu'un, à une situation, etc. Mais pour moi, c'est l'attachement à vous-même. Et il est temps de vous détacher de ce vieux vous, j'ai envie de dire, de cet ancien vous, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers votre meilleure version. Hein. Surtout derrière, on a la carte de la gestation,
qui nous parle de nouveaux projets, qui nous parle voilà, d'enfanter, hein. Là, on voit un œuf, donc ça peut être un enfant, mais qui nous parle surtout de nouveaux projets, de nouvelles vies, de nouveaux départs, de nouvelles avancées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous arrivez à vous débarrasser, à vous détacher de cette chose, de cette personne, de cette situation ou de cet ancien vous, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir porter de nouveaux projets, vous allez pouvoir aller dans la direction qui vous convient. Donc les messages se confirment quand même. Donc je suis ravie. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté surtout quelques informations, au moins quelques clés, quelques éléments qui vous permettront de peut-être de réfléchir. Alors des fois, c'est pas tout de suite. Quand on regarde la vidéo, ça nous parle pas. Et puis un petit peu plus tard, dans le mois, en regardant une autre fois la vidéo, il y a des choses où on se dit, mais c'est vrai, il s'est passé ça, ça correspond, etc. Je pourrais voir ça, je pourrais essayer ça. Donc n'hésitez pas. Hein, c'est pas pour que vous la regardiez un certain nombre de fois, mais n'hésitez pas, si vous le sentez, à pouvoir par la suite revenir voir la vidéo pour peut-être entendre les messages qui résonneront différemment pour vous et qui pourront peut-être surtout vous aider, vous apporter des clés. Hein, c'est ça, c'est pour ça que je le fais, c'est pour essayer de vous apporter à ma petite échelle un petit peu d'aide, un petit peu de clés pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer. Voilà pour vous les lions. Sur ce, il est déjà plus de 40 minutes, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner à la chaîne. Voilà. À très bientôt. Bye bye.